Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chère Coco Vanille, donc c'est la numéro 5. Aujourd'hui on va répondre comme d'habitude à l'une de mes lectrices, donc quand je dis on, je vais bien entendu moi vous donner mon opinion et répondre à son mail, mais vous, je vous invite vraiment à participer parce qu'elle va lire certainement les commentaires également et à donner votre avis, à donner vos expériences. C'est ça le principe de cette rubrique, c'est aussi d'avoir un échange et voilà, d'accéder à des débats tous ensemble. Donc si vous souhaitez également m'écrire et que je vous réponde en vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur cherecocovanille@gmail.com et enfin je me ferai en tout cas un plaisir de vous répondre. Bonjour chère Wendy, je te suis depuis pas mal de temps maintenant et je suis très admirative de ton parcours et de ta force. J'ai moi-même été en obésité morbide, 150 kg, et j'ai perdu aujourd'hui 66 kg suite à un combat acharné. Ce poids, je l'ai perdu toute seule sans aide, je n'en parle pas, je n'y arrive pas. Je crois que je suis aujourd'hui dans une impasse. Je ne me reconnais pas, je me fais courtiser mais je suis incapable d'envisager une relation amoureuse ou uniquement charnelle. Je n'arrive pas à accepter le poids que j'ai fait. Je n'ai jamais dit à voix haute 150 kg et je suis obèse. Aujourd'hui, je suis plus ou moins dans la norme, mot que je n'aime pas utiliser. Je ne sais pas si je dois me tourner vers le corps médical pour m'aider à passer ce cap. J'ai compris la prise de ce poids, problèmes familiaux, aucune estime de moi, etc. Mais je ne l'ai jamais verbalisé. J'ai essayé le plus possible de rendre ma perte de poids facile aux yeux de mes proches, alors que c'est tout sauf facile. Sans cesse tout contrôler, crise d'hyperphagie, peur de grossir de nouveau, etc. Il y a beaucoup de choses dans mon mail et c'est un peu brouillon, je m'en excuse. Merci en tout cas pour tout ce que tu peux partager avec nous. Alors déjà, merci pour ce que tu me dis. Que tu es admiratif de mon parcours, de ma force et du fait de me remercier pour ce que j'essaie en tout cas de partager avec vous au quotidien. Moi, je suis admirative des personnes qui perdent du poids sans aide chirurgicale. Vous le savez, moi j'ai bénéficié d'un bypass gastrique et c'est ce bypass qui m'a aidé à perdre du poids. Et je suis vraiment admirative de ces personnes qui arrivent sans aide médicale, sans aide chirurgicale, à perdre du poids par eux-mêmes. Alors de toute façon, peu importe la méthode que l'on utilise pour perdre ce poids, on voit en fait aujourd'hui que cette jeune fille en fin de compte a du mal à accepter en fait son ancien elle, c'est-à-dire ces 150 kg qu'elle a fait à un moment, et même aujourd'hui en ayant perdu les 66 kg, elle a des difficultés aussi à accepter cette perte de poids. Elle a des difficultés à accepter le fait qu'une personne puisse l'aimer, la toucher, parce qu'elle parle qu'elle a du mal à tomber, enfin à accepter les relations amoureuses ou charnelles, et elle se sent aujourd'hui dans une impasse. Donc en fait elle est finalement dans cette phase où elle ne se reconnaît pas et dans cette phase aussi où elle n'accepte pas la personne qu'elle était auparavant. C'est un sujet qui est très intéressant que tu soulèves là, puisqu'en fait il s'agit de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est clairement le fait de tu te regardes dans le miroir et tu n'arrives pas à voir ce qu'il dégage en fait. Tu vas te voir en photo et tu vas avoir du mal à t'identifier, tu vas te dire mais c'est pas moi cette fille là, je suis moins grosse ou je suis plus grosse justement. Alors je vais parler de cette phase des 150 kg. Il y a souvent, comme pour les personnes en surpoids et qui sont mal dans leur peau en surpoids, parce que je tiens quand même à dire que toutes les personnes qui font 150 kg moins ou plus ne sont pas forcément mal dans leur peau, c'est pas une évidence. En tout cas quand tu es mal dans ta peau, souvent il y a une sorte de déni, c'est-à-dire que tu te mets à plus forcément te peser. Enfin moi c'est comme ça hein, que je suis arrivée à 160 kg, parce que je me disais de toute façon 1 kg de plus ou 1 kg de moins c'est pas très grave. Tu te mets à ne plus te peser, tu te mets à ne plus vraiment te regarder dans le miroir. Et surtout, parfois tu fais ce blocage où tu ne parles pas de ton poids. Ça a l'air d'être un peu ce qui s'est passé pour toi, puisque tu dis que tu ne verbalisais pas ces 150 kg et cette notion d'obésité, parce que quelque part derrière il y a une notion de honte peut-être. Tu avais peut-être un petit peu honte de te dire j'en suis arrivée là, je fais 150 kg, je suis obèse. Et en fait c'est vrai que on parle beaucoup de la notion psychologique hein, sur le surpoids, sur le poids, sur l'obésité, et on ne fait que en parler, moi la première, et pourtant c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on sait tous et toutes qu'on a besoin d'un accompagnement psychologique quand on a des problèmes de poids et quand on se sent mal dans sa peau, mais on a beaucoup de difficultés à aller consulter justement le corps médical. Donc tu parles du corps médical parce que je pense que à partir du moment où on va voir un psychologue par exemple, hein, parce qu'il n'y a pas que le psychologue qui peut nous aider, et j'en parlerai après, et ben on se dit je suis malade. Je suis malade, et surtout on se dit j'ai un problème. Et en fait ça veut dire qu'on est en train
devoir faire face à quelque chose et qu'on sait qu'on va devoir surmonter ce problème et qu'il va falloir se battre et qu'il faut trouver la force de le faire. Donc aller voir le psychologue, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a le fait d'accepter d'avoir besoin d'aide et il y a le fait d'accepter qu'on n'est pas forcément comme tout le monde entre guillemets, qu'on a peut-être besoin d'un accompagnement et que quelqu'un nous écoute. Et c'est vrai que quand on perd du poids, c'est hyper important. Le corps médical le soulève beaucoup, parle beaucoup du psychologue, du psychiatre. Moi j'aurais tendance à vous dire que, parce que tu me dis que tu sais pas si tu dois te tourner vers le corps médical, moi j'aurais tendance à te dire que c'est pas la seule aide qui peut être apportée. Tu peux très bien trouver de l'aide tout simplement dans le sport. Tu peux tout simplement trouver de l'aide dans les médecines alternatives, par exemple tout ce qui est sophrologie, hypnose, etc. Ce sont des médecines qui sont très efficaces sur certaines personnes, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces médecines alternatives, mais ce sont des médecines qui ont fait quand même leurs preuves. La sophrologie, donc pour avoir un petit peu fait pour avoir fait quelques séances, c'est quelque chose qui te permet de te projeter dans des situations et qui peuvent aussi éventuellement te permettre toi de te projeter dans ton nouveau corps et peut-être aussi de réussir à voir l'ancien corps que tu avais. Je suppose que tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à ressortir les anciennes photos du coup où tu te vois plus ronde et où peut-être tu as un certain dégoût. Ça fait beaucoup de mal quand on a perdu du poids parfois de voir son ancien soi et se dire mais comment j'ai pu en arriver là. L'erreur je pense à ne pas commettre, c'est de se dire j'étais dégueulasse à 150 kg, j'ai été horrible à 150 kg, parce que c'est encore pire, c'est s'accabler et ça fait beaucoup de mal en soi. Non, t'étais pas forcément dégueulasse à 150 kg, c'est juste que c'était une autre version de toi-même et qu'aujourd'hui tu as évolué dans le sens que tu souhaitais en fait. Et effectivement, je pense aujourd'hui, vu ce que tu soulèves, que tu as besoin d'aide. Et c'est pas grave d'avoir besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que, je sais pas, je vais te donner des exemples absolument idiots. Tu es dans le métro, tu es chargé, tu as plein de sacs, tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on t'aide pour te tenir la porte si par exemple, pareil, tu as les mains pleines. Tu as besoin d'aide au quotidien parce que je sais pas, tu veux faire une nouvelle recette de cuisine et puis tu ne sais pas comment t'y prendre. Avoir besoin d'aide, c'est pas négatif, c'est pas être faible. Et je pense que faire face à une difficulté qu'on rencontre, c'est être extrêmement fort, parce que c'est vrai que souvent on dit qu'avoir besoin d'aide c'est un peu la honte, c'est être faible. Eh bien non, parce qu'à partir du moment où on accepte le fait d'avoir besoin de quelqu'un, je pense que c'est déjà être fort, parce que ça veut dire qu'on se rend compte de la difficulté qui est devant nous et que l'on est en capacité d'accepter la main qui peut nous être tendue. Donc te tourner vers la médecine, oui, certainement. Maintenant, il ne faut pas forcément te dire obligatoirement il faut que j'aille voir le psy. Tout le monde n'est pas un bon patient pour la psychologie. Tout le monde n'est pas capable de s'ouvrir à une tierce personne et raconter sa vie. Il y a, comme je te dis, d'autres méthodes et il faudrait que tu te penches là-dessus qui sont différentes et qui ne sont peut-être pas aussi dramatiques entre guillemets qu'aller voir un psychologue, parce que souvent on dramatise un peu le fait d'aller voir le psy, on se dit je vais voir le psy, c'est un peu tabou aujourd'hui d'aller voir un psychologue, bien que ça ne devrait pas l'être. Il y a d'autres méthodes et je vais t'en donner une chose toute bête. Tu peux faire des petites choses au quotidien qui peuvent t'aider à percevoir le nouveau corps que tu as. Je pense par exemple à la thérapie qui passe par la photographie. Le fait de s'observer en photo peut énormément t'aider. Et arrête de te cacher et arrête de te refuser l'accès à ton image. C'est-à-dire il faut que tu te regardes, il faut que tu regardes ton corps, ta tête dans l'intégralité et que tu prennes le temps chaque jour, pourquoi pas, de te regarder de haut en bas et d'apprivoiser ton image en fin de compte. En ce qui me concerne pour la perte de poids, j'ai pensé que ça allait être hyper facile de me voir, et je crois que c'est en juillet l'année dernière lorsqu'une amie m'avait fait une photo de moi en maillot de bain où j'ai un peu percuté en me disant je me voyais pas comme ça, je me voyais encore plus grosse et oui, c'est pas évident en fait, on perd du poids et en fin de compte on a tellement été habitué à cette image qu'on avait en fait de nous, que des fois tu te dis attends, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas l'angle de la photo qui fait que je suis moins grosse, parce que oui, il y a une notion aussi où des fois on veut pas accepter d'avoir changé. Le changement fait peur et
de voir qu'on change comme ça fait complètement flipper. Donc déjà, bravo à toi d'avoir perdu 66 kilos. Si c'est ce que tu souhaitais, c'est vraiment génial pour toi parce que c'est un combat que tu as mené, comme tu l'as dit, seul. Et je t'en félicite parce que c'est pas facile du tout. Comme tu le dis, il y a des démons derrière ces pertes de poids avec ou sans chirurgie bariatrique. Il y a des hyperphagies, ce sont des kilos émotionnels hein, que tu évoques en fin de compte, parce qu'on peut prendre des kilos de différentes façons, mais là tu me parles d'hyperphagie, et là du coup moi forcément je pense aux kilos émotionnels, parce qu'en plus c'est ce que je connais le mieux. Alors oui, je pense que tu as besoin tout simplement de lâcher prise et de te dire déjà, sois fière de ce que tu as accompli, et de te dire bon maintenant j'ai effectivement un souci. Déjà tu vois, je pense que tu as envie de guérir entre guillemets, parce que déjà tu m'as envoyé ce mail, donc ça prouve quelque part que tu as besoin d'aide, parce que rien qu'en m'écrivant pour que je t'apporte une réponse, t'as cherché à ce qu'on te tende la main, et c'est déjà je pense un super pas vers la guérison entre guillemets. Et clairement je pense que ça va aller pour toi, parce que tu as commencé à essayer d'avancer dans ce sens là. Et oui, il y a d'autres méthodes et dans toutes les méthodes qui sont possibles, il y en a certainement une qui va t'aider. Et le sport, j'en parle, en fait partie, pas pour perdre du poids, parce que souvent quand on est obèse, on associe le sport à la perte de poids. Le sport, il a aussi des vertus thérapeutiques, dans le sens où ça peut t'apporter aussi un bien-être, dans le sens je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Et je pense aussi effectivement que des choses bêtes comme faire des gommages, te masser, te toucher, te voir nu, ça peut t'aider aussi également, parce que ton corps en fait c'est ton véhicule, et en fin de compte on leur doit tout à notre corps. On lui doit de pouvoir se déplacer, on lui doit de pouvoir toucher, et on oublie des fois que le corps nous apporte énormément de choses, peu importe la grosseur qu'il a, peu importe à quoi il ressemble, et on lui doit le respect. Et le respect de notre corps, on a tendance à un petit peu l'oublier. Et en tout cas, en ce qui te concerne, moi je pense que, je me fais pas vraiment de soucis, puisque finalement, peu importe la méthode que tu vas choisir, je pense que tu as déjà choisi d'aller mieux. En ce qui concerne le fait de ne pas accepter une relation amoureuse pour le moment ou charnelle, je pense que c'est évident que avant de donner accès à son corps à un homme ou une femme, il faut déjà réussir nous-mêmes à aimer notre corps. Parce qu'effectivement, tu parles de relations amoureuses et charnelles, mais je pense que ce qui en découle dans les deux cas, c'est surtout le fait d'être touché par quelqu'un d'autre, et qu'on touche un corps que tu ne t'es pas approprié. Parce que la relation amoureuse découle souvent, en tout cas, sur un rapport charnel, et le fait que quelqu'un te fasse l'amour, ou que tu fasses l'amour à quelqu'un. Et je pense aussi que là, c'est pas évident quand nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir le corps qu'on a, quand on a du mal à nous-mêmes nous toucher, quand on a du mal nous-mêmes à se passer de la crème parce qu'on n'aime pas, parce qu'on n'arrive pas à accepter ce corps et qu'on a l'impression que c'est pas le nôtre. C'est sûr que c'est difficile d'accepter que autrui le fasse. Donc oui, ça c'est entre guillemets logique et normal que ce soit dur pour toi pour l'instant, déjà avant de donner accès à ton corps entre guillemets à quelqu'un d'autre, bien que ça puisse te faire du bien, dans le sens où parfois le regard d'un homme ou d'une femme sur notre propre corps peut changer tellement de choses sur ce que nous on va ressentir à notre propre propos en fait. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris, dans le sens où des fois c'est tout simplement ton conjoint ou ta conjointe qui va te dire t'es belle, je te trouve belle, et qui va te toucher d'une façon où tu vas te sentir belle, qui va te regarder d'une façon où tu vas te sentir belle. Donc quelque part ça peut t'aider aussi. Quand je te parle de cette espèce de thérapie d'acceptation de son corps, etc., en fin de compte je veux juste te dire que ça passe par plein de choses. Et en ce qui concerne un dernier point, tu me parles par exemple d'hyperphagie, etc., ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. L'obésité, le poids, c'est quelque chose, même en perdant du poids, qu'on va apporter sur nos épaules toute notre vie. C'est un combat d'une vie entière. Moi-même, en ayant perdu du poids, aujourd'hui j'ai aussi des fluctuations de poids parce que j'ai ces kilos émotionnels, parce que j'ai des phases de moins bien. Dans ces phases de moins bien, j'ai tendance à bouffer, et effectivement c'est un combat de longue haleine, et je pense effectivement qu'on peut pas forcément y arriver tout seul. Il faut trouver quelque part une main tendue, et une main qu'on a envie de prendre tout simplement. Peu importe la méthode que tu choisiras, il faut effectivement que tu te fasses aider, que tu acceptes l'aide des gens, et que tu acceptes d'avoir
d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas une faiblesse. Et encore une fois, pour terminer cette vidéo, accepter de se faire aider, c'est une force parce qu'on accepte d'avoir quelque chose à régler et finalement c'est le début de la guérison, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour cette vidéo, en tout cas bravo encore pour cette perte de poids et vraiment j'admire encore plus quand c'est une perte de poids qui a été vraiment motivée qu'on a réussi à faire sans chirurgie, etc. C'est vraiment chouette et c'est vraiment très difficile et bravo à toi, t'es vraiment une personne très très forte. Garde ça en tête et respecte ton corps et fais-lui du bien, fais-toi du bien et vraiment prends du temps pour toi et tu verras que ça ira et peu importe la méthode que tu choisiras, ce sera la bonne, ce sera ta méthode et plein de courage à toi. Des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.